Je me souviens qu'au départ, moi, je voulais toujours être entrepreneur et développer aussi des projets. Donc, c'est une question de mindset, d'ADN. Et j'avais vraiment envie, après ce parcours très riche dans des organismes publics et dans des cabinets, de revenir vraiment dans le cambouis. C'est-à-dire de remettre les mains dans le cambouis et d'aider les entrepreneurs à développer leurs projets. La Grand Poste, c'est tout un symbole, en fait, pour vous. C'est effectivement un travail de 4 ans et demi de construction. Et c'est en même temps un totem et en même temps une démonstration de quelque chose qu'on voudrait bien amplifier encore dans ce qu'on appelle chez nous les écosystèmes. Derrière le projet de la Grand Poste, il y a la rénovation d'un quartier complètement de ce qu'on appelle un district créatif, avec le Fiacre aussi qui va suivre, avec Place Saint-Étienne. Place Saint-Étienne, puis encore des bâtiments aussi rue Chapelle des Clercs, puis il y a tout l'îlot Madeleine. Donc notre volonté à nous, au-delà de la Grand Poste, qui est déjà un projet un peu pharaonique en soi, c'est de recréer un quartier où il fait bon vivre, mais travailler aussi avec des espaces qui sont adaptés, se divertir, avoir du commerce de qualité. Et donc voilà, une nouvelle dynamique urbanistique, je dirais. Donc c'est en 1999 qu'on a créé avec l'Université de Liège la filiale Spin Venture, qui était la filiale de Spinoff. Grâce à cette association et de l'incubateur WSL sur le parc scientifique, on a investi dans 130 spin-offs à l'Université de Liège, ce qui faisait de nous l'université la plus prolifique en matière de spin-off. Ça, on ne le dit quand même pas souvent. Et ça nous a permis de créer un certain nombre de start-up dans le domaine des biotech. En début des années 2000, je pense qu'il y avait 8 sociétés biotech à Liège. Maintenant, il y en a 90. 80 sont participés de nos chaque, donc je pense qu'on a quand même effectivement eu un petit rôle dans cet essor-là. Quand on fait un écosystème, on ne se supplée pas aux acteurs existants. On essaie de leur apporter notre soutien et de dire on va un peu essayer de coordonner les initiatives et non seulement d'amener du soutien, mais de vous amener du financement et de développer mieux et des chaînons manquants. Dans l'agroalimentaire, c'est la même chose. On va créer un réseau qui va favoriser l'agriculture urbaine, le bio, le local. Le secteur des industries culturelles et créatives est le deuxième secteur le plus important dans la région liégeoise. Le secteur culturel, qu'il soit subsidié ou non, est un secteur porteur de créativité et de valeur ajoutée. Et donc, d'avoir des acteurs culturels dans des groupes de réflexion d'entrepreneurs de start-up, ça match toujours, ça marche toujours, il y a toujours quelque chose qui se passe. On est dans une modification structurelle de la société dans toutes ses composantes qui est mais énorme. On avance, mais on avance moins vite que les modifications structurelles. Et ça m'inquiète. Et donc je pense qu'on a besoin de courage et de changements radicaux. Et à ce moment-là, si on y arrive, je pense qu'avec les potentialités qu'on a, on peut voir à 10 ans un Liège où les gens viendront et où Liège, je veux dire, attirera des nouveaux citoyens et qu'il y aura un développement plus équilibré avec une ville qui est plus propre, une ville qui est plus sécure, une ville qui est plus agréable.